Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une recette de pancakes au plantain mûr. Beaucoup de personnes m'ont demandé la recette et donc du coup, on aura besoin d'un demi-plantain bien mûr parce que vraiment, il faut que le plantain soit bien mûr. Ensuite, la farine de plantain, vous pouvez utiliser aussi une autre farine. Ça peut être la farine de blé complet, ça peut être une autre farine de pois chiches, ainsi de suite. Vous aurez également besoin du lait. Moi, j'avais du lait de coco. Vous pouvez utiliser le lait d'amande et du sucre de coco. Donc ici, ça c'est le sucre de coco. Vous pouvez utiliser le sucre de canne ou encore le sucre roux. Et là, vous avez l'huile de coco. Vous pouvez utiliser une autre huile végétale. Hein. C'est pas obligé d'utiliser l'huile de coco ou encore le lait de coco. Vous pouvez prendre autre lait végétal en fait. Ça c'est la poudre de baobab. Donc du coup, très riche en vitamine C. Là, j'aurai également besoin de la levure chimique bio. Donc, c'est pas obligé d'être bio. Bon. Et là, j'ai de l'extrait d'orange en fait. Donc, l'huile d'orange. Voilà. Pour juste parfumer. J'aurai besoin de mes ustensiles. Ça pour piler la banane. De mon petit bol. Et également, voilà, des autres petits bols là. Je sais pas si j'en aurai besoin. Et voilà. Donc, ça, c'est pour mesurer, n'est-ce pas, les différentes quantités d'ingrédients. Et là, c'est mon fouet, j'en aurai absolument besoin. Et voilà, donc mon couteau, bien évidemment. Voilà, passons donc à la réalisation. On va commencer par éplucher d'abord le plantain. Voilà, donc vous remarquez que le plantain est très bien mûr ici. Donc voilà, je vais comme ça découper. On va découper ça en petits morceaux pour pouvoir bien écraser avec notre ustensile ici. Voilà, on va bien purger ça. Vous pouvez également mettre ça au moulinex, au mixeur. Hein. Donc voilà, moi je préfère faire ça comme ça. Donc voilà, on va bien écraser. Voilà, donc du coup, maintenant passons au mélange des différentes farines. Donc tout ce qui est sec. Donc ça c'est la farine de plantain. Donc, vous pouvez utiliser une autre farine de blé complet, farine de pois chiches, farine de, je sais pas moi, donc, mais ça doit être complet en fait. Donc, je vais mesurer à peu près 125 grammes, ça c'est 125 grammes, plus la moitié de 125 grammes, ce qui me donnera au total 187,5 grammes. Donc, pratiquement 185 grammes, disons comme ça là. Donc, voilà. Donc, voilà, on va mesurer ça et ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe de levure chimique bio. Par la suite, je vais rajouter le sucre complet de coco. Donc 3 cuillères à soupe pratiquement. Vous pouvez utiliser le sucre roux, sucre de canne ou encore un autre sucre complet. Donc j'ai rajouté 3 parce que je vais pas n'ajouter pas beaucoup de sucre parce que la banane, pardon, le plantain est déjà assez sucré. Là, je vais prendre juste, je vais dire une cuillère à café hein, de poudre de baobab qui est très riche en vitamine C. Et c'est très intéressant d'avoir une vitamine C en fait dans son mélange, dans son pancake. Donc je vais mélanger tout ça, puis je vais réserver. Là maintenant, je vais rajouter à mon plantain écrasé, je vais rajouter le lait, donc votre lait végétal que vous avez. Vous pouvez utiliser le lait d'amande, le lait de je sais pas moi. Bah vous savez très bien que moi je déconseille le lait de vache. Mais pour ceux-là qui sont fans de lait de vache, bon, voilà, vous allez avec du lait de vache. Donc je vais mettre à peu près également un cup et demi. Donc du coup, ça revient à 187,5 millilitres de lait de coco. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile de coco également. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive, l'huile de colza, les pains de raisin, ça dépend. Donc, pourvu qu'elle soit végétale. Donc, je vais juste rajouter, je crois que c'était moins de 50, donc 75 millilitres, disons comme ça. Peut-être, oui, 75 maxi. Là, maintenant, je vais mélanger tout ça. Donc, vous pouvez décider de mixer tout ça hein, au mixeur. Et voilà. Là, je vais rajouter l'extrait d'huile d'orange. C'est juste pour le goût, c'est facultatif. C'est juste pour l'odeur, j'adore en fait. Vous pouvez rajouter bien évidemment les zestes d'orange ou encore les zestes de citron. Ça peut aussi faire l'affaire. Ou encore la poudre de noix de muscade. Donc là, on va maintenant mélanger les deux phases.
Donc voilà, je vais mélanger les deux phases et puis je vais bien fouetter ça, je vais bien mélanger. Donc voilà, en fait le résultat final, on va déposer, on va réserver ça et on va passer à la cuisson. Donc j'ai laissé reposer peut-être 15 minutes, 15 à 20 minutes. Vous pouvez laisser 30 minutes le temps que la pâte remonte un peu. Voilà, donc on va faire des petits ronds. Donc vous pouvez utiliser votre cuillère à soupe et puis juste faire des ronds et ne pas, en fait je conseille de faire ça un en fait, 1 à 1 pour ne pas saturer dans la poêle. Et aussi je conseille d'utiliser une poêle à Tefal. Ma poêle n'est pas Tefal, mais voilà, donc ça coule de temps en temps, mais bon, je vais changer de poêle. Donc lorsque vous remarquez qu'il y a les petits bulles au dessus, ça veut dire que vous pouvez déjà tourner. Donc voilà, on tourne ça. C'était un peu délicat parce que généralement j'utilise le lait d'amande, mais je n'en avais plus et puis donc j'ai utilisé le lait de coco qui est un peu très, le lait de coco est un peu très, c'est très moelleux en fait. Donc du coup c'est pas dur comme, je vais dire quoi, c'est pas, ça n'a pas une consistance assez leste comme le lait d'amande. Elle est très moelleuse en fait, le lait de coco, et donc c'est pourquoi ça collait un peu. Sinon d'habitude avec le lait d'amande ça se passe très bien. Donc on va retourner de temps en temps. Vous pouvez laisser pratiquement 2 minutes et vous retournez. Ouais, voilà. Donc du coup j'avais déjà fait quelques pancakes et là voilà, j'étais à pratiquement mon 3e ou 4e, je sais plus trop. Voilà. Et franchement l'odeur déjà c'était de ouf, ça sentait partout dans la maison. Là on va continuer juste et voilà, je vais continuer à faire les pancakes. Donc voilà, on va juste mettre et puis on va répéter la même chose. On va répéter en fait le scénario quoi. Donc voilà. Donc on va retourner ça. Donc utilisez une poêle qui ne colle pas, sinon vous allez galérer, je vous assure. Donc voilà, rassurez-vous que votre poêle franchement ne colle pas. Donc voilà, c'était tout. Voilà le résultat final. Je me suis régalée. J'ai mis des fraises, vous pouvez mettre de la banane également, et aussi j'ai mis de la sauce au chocolat vegan. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, surtout abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.